Secret Story saison 13 a commencé. Je suis une grande fan de Secret, donc forcément je suis de près cette saison depuis le début. Aujourd'hui j'avais envie de classer les candidats, de faire une petite tier list. Je vais les juger selon leur jeu, mais aussi leur caractère, leur stratégie, leur charisme, leur drama. Tout va y passer. Donc installez-vous bien, ça va bitcher. Et bien sûr qui dit Secret Story dit secret. On va essayer de deviner ensemble l'intégralité des secrets, même si je sais à peu près tous les secrets ont fuité, mais on va voir ça ensemble. Et peut-être qu'à la fin, je vous dévoilerai mon secret si j'étais dans Secret. Donc c'est parti, si comme moi vous kiffez Secret, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai installé mon petit micro pour un meilleur son, mais j'espère que vous n'entendrez pas mon de voisin qui sait pas marcher, qui marche comme un gros porc, ou ma rue qui est toujours aussi bruyante. Mais bref, j'ai pris mon petit ordinateur et je vous incrusterai l'écran de la tier list en espérant que j'y arrive. Normalement là c'est bon, ça s'enregistre. Donc vous voyez, il y a toutes les petites photos des candidats, donc ça c'est trop bien. Faut juste que je change les catégories à gauche parce que ça me plaît pas de ouf. Je vous propose de changer la Sainte Trinité parce que je trouve ça nul. Je pense que pour moi, le top du top, c'est genre les finalistes. Je mise tout sur eux, je sens qu'ils vont aller jusqu'au bout, finalistes. Je mettrai les finalistes en bien majuscule comme ça, hop, des petits points d'exclamation. Ensuite la catégorie d'en dessous, mes chouchous. En fait, est-ce que mes chouchous, ça fait pas un peu comme les finalistes? Je pense que on peut distinguer les finalistes, genre en mode les personnages, je suis sûre qu'ils vont aller en finale, parce que par leur jeu, parce que je les aime bien, parce qu'ils sont aimés du public, et ceux de mes chouchous en mode je les aime bien, ils sont cool, mais je les vois pas forcément en finale, soit parce qu'ils sont pas bons dans le jeu, soit parce que c'est pas les préférés des gens, tu vois. Est-ce qu'on ferait pas un petit truc, une petite distinction comme ça? Donc en fait, s'il y a les finalistes, c'est ceux qui vont péter. Et mes chouchous, genre je les aime bien, je les aime trop, j'aime trop leur personnalité, mais je suis pas sûre qu'ils aillent en finale. Vas-y, on va faire ça. Ensuite, catégorie d'en dessous, j'aime bien. Je pense que je pourrais peut-être mettre plus. Je le supporte. Genre en mode je peux le regarder, il me dérange pas, mais je m'en tape, tu vois, ni chaud ni froid. Ensuite, bof. Bof, je mettrais direct, il me saoule. Genre, il me saoule, c'est vraiment... je les aime pas. Mais il y en a beaucoup qui me saoulent, donc je pense que cette catégorie, c'est pas mal. Et vasieux, j'adore cette catégorie. Genre, vasieux... Il y en a pas beaucoup, je pense, dans les vasieux, mais il y en aura. Bah voilà, je pense qu'on est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez de ma petite liste. Maintenant, reste plus qu'à classer nos petits candidats, quoi, et de les juger. J'adore faire ça, hein. Alors, ça va être difficile quand même de classer et ça se trouve genre dans une semaine mon classement ce sera plus du tout ça parce que je trouve que mon avis sur les candidats il change tout le temps. Genre d'un épisode à l'autre je peux me dire bah lui je peux plus me le voir. Mais bon, c'est parti, on va classer tout ça. N'hésitez pas vous à faire votre petite tier list dans les commentaires. Je fais dans l'ordre des petites photos, ok? On commence avec Adrien. Moi, quand je pense à Adrien, je pense à Pimprenel. Et pour moi, sans Pimprenel, il n'y a pas d'Adrien parce que je trouve qu'il sert pas à grand chose dans le jeu. Il est gentil, mais je trouve il apporte pas énormément, tu vois. Mais du coup, je pense qu'Adrien, il serait parfait dans Je le supporte. Donc, il va aller là. Je pense que c'est la catégorie faite pour lui, tu vois. Je le supporte, mais je m'en tape. Pour l'instant, je suis très contente de mon classement. J'abuse, j'ai mis qu'une personne. Ensuite, Ahmed. Alors, Ahmed, c'est l'exemple parfait du mec qui doit aller tout en haut. Pour moi, Ahmed, c'est un Amélie Netten, c'est un Anaïs, genre en mode candidat qui va être iconique même à sa sortie, tu vois, tu vas t'en souvenir longtemps. Il est marrant dans ses strates, il est marrant tout court. Il a l'air gentil, mais un petit peu vicieux, tout ce qu'on aime pour Secret Story, tu vois, qui est quand même un peu de drama, parce que si t'es trop gentil, vas-y, on se fait chier. Il a eu beaucoup de chance dès le début, parce qu'il a eu un rôle déjà important avec Célia, en mode gardien de la transparence, tu vois. Donc déjà, ça fait qu'il a du temps de jeu, enfin du temps d'écran. Mais en plus de sa personnalité, moi je trouve que Ahmed, finaliste, franchement, je suis sûre à 80% qu'il va être dans les finalistes. Ahmed, pour moi, c'est un finaliste, et en sortant de Secret Story, il va finir dans les 50, il va finir dans toutes les émissions, voilà. Enfin bref, ensuite, Anita. Alors, Anita, je suis mitigée, mon avis change beaucoup sur elle. Au début, je l'aimais pas. Après, je l'aimais beaucoup. Et maintenant, sa sensibilité et son histoire avec Noah, en fait, je me dis, mais meuf, s'il te plaît, t'es relou. Genre, Drea, elle a une histoire d'amour avec Noah, bah lâche-lui la grappe, genre... Enfin, c'est pas ton mec, on s'en fout. Du coup, ça me saoule. Moi, j'aime pas trop ces histoires-là. Ça, c'est chiant parce que je sais que peut-être dans 3 jours, je vais trop l'aimer. Franchement, Anita, je sais pas, elle baisse crescendo. Donc ça, c'est un peu con. Mais je la laisse dans... Je la mets dans mes chouchous parce qu'elle est encore haut dans mon estime. Mais je vais vite la mettre dans je la supporte. Et après, voilà. Mais là, pour l'instant...
je la laisse dans mes chouchous, je lui laisse une chance. Ensuite, Célia. Célia, elle est beaucoup critiquée et je comprends pas pourquoi. Alors, je tiens à préciser que je ne regarde pas les lives, je suis un rat, je ne paie pas pour MyTF1+, alors que j'ai trop envie de voir les lives. Mais je regarde énormément d'extraits de live, des débriefs de live et tout. Donc je pense que j'ai un peu toutes les infos, tu vois. Et du coup, tout le monde s'acharne sur Célia. Je pense que c'est dû à son duo avec Constance, on en parlera après. Et du coup, les gens l'aiment pas, mais moi je l'aime. Je trouve qu'avec Elimane, ils font grave un bon duo. Ça se voit que c'est un peu une peste et tout, mais je sais pas, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour l'instant, je l'aime bien, donc je crois que je la mets quand même dans mes chouchous. Dans les commentaires, dites-moi ce qu'elle a fait de détestable. Peut-être que mon avis changera dessus. Je suis assez influençable, hein, comme vous pouvez voir. Ensuite, prochaine personne, nous avons dans la liste Miss Constance. Constance, je suis passée par plein d'émotions avec elle. J'abuse ou pas? Ouais, j'abuse de ouf. Non, mais vous voyez, au tout premier Prime, je sais pas si vous l'avez regardé, mais en gros, la production, elle faisait croire qu'elle était sur la sellette et qu'au final, elle a été dégagée. Genre que c'était un joker et qu'au final, elle a été dégagée. Les gars, mais comment elle a répondu à la meuf de la production, j'étais choquée. Genre direct, j'ai dit, mais meuf, qu'est-ce que tu parles comme ça? T'es folle ou quoi? Genre, déjà, il y avait ce petit truc un peu chelou. Après, elle est rentrée dans la maison, je me suis dit, bon, vas-y, elle est drôle un peu, ça va. Et après, surtout l'épisode d'hier, là, mais comment elle parle mal. Mais les gars, j'étais choquée. Genre, elle parle trop mal. Ah oui, après, il y a eu un truc avec Aymed, elle a dit « Oh, un gay !» Je sais pas quoi, genre, mais... Enfin, ça, c'est grave problématique, je suis d'accord. Elle se remet jamais en question. Genre, ça se voit, c'est une petite princesse, tu vois. Et genre, ça se voit, elle a pas de cerveau. Je pense que Constance n'a pas un bon fond. Mais est-ce qu'il faut pas des meufs comme ça dans Secret Story pour donner un peu du peps? En fait, aussi, on regarde Secret Story parce qu'on a envie un peu de drama. Et on a envie aussi de ces personnes qui nous énervent, tu vois. On a envie d'allumer notre télé et se dire « Ah, je la déteste, il nous faut quand même, tu vois. » Je pense qu'elle devrait rester un peu, mais que tout le monde la déteste. Voilà. Est-ce que c'est sain d'esprit? Je pense pas. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que oui. Du coup, Constance, je peux plus me la voir, mais je veux qu'elle reste dans le jeu. Donc, je dis pas « Vas-y, parce que « Vas-y, c'est « Vas-y ». Mais elle me saoule. Ensuite, on a le duo, du coup, Adrien, maintenant. C'est méchant, mais je trouve qu'il sert pas à grand-chose. Je pense que c'est un peu... j'ai dit Adrien, je voulais dire Damien, pardon. Mais vous voyez, j'allais dire, c'est un peu comme Adrien. Genre, je le mets dans... Je le supporte. Je le supporte et je sais pas comment il fait pour supporter Constance, par contre. Parce qu'il y a des extraits, elle lui parle archi mal. Lui, je trouve qu'il réagit bien. Il fait un petit peu le toutou et je pense qu'il devrait un peu plus l'envoyer chier. Mais voilà, je le supporte. Franchement, je le supporte. Je pense pas que c'est un mec qui finira en finale et c'est pas un chouchou. C'est pas un de mes chouchous, mais je le supporte. Ensuite, nous avons Miss Drea. Drea, je trouve que... je l'aime pas, hein. J'allais épiloguer et j'allais dire un truc, mais en fait, non, juste, je l'aime pas. Je pense que c'est le genre de personne avec qui j'ai aucun atome crochu. Et au niveau de la personnalité, ça maturait pas. Je sais pas, trop maniérée, trop fausse gentille, je trouve, un peu fourbe. Franchement, meuf que j'aime pas, je suis sûre dans l'émission, ce serait pas ma copine et on se calculerait pas. Donc, elle, vraiment, c'est vas-y, elle, genre... Ensuite, Ethan. Alors, Ethan le pauvre, au début, vraiment, c'était la plante verte du jeu. Personne ne le calculait. Il n'était pas du tout mis à l'écran. Donc, au début, j'étais là, genre vraiment en vas-y lui. Je pense qu'il aurait été dans le vas-y lui. Après, il a commencé à un peu s'imposer, à faire des petits pics et tout. Mais ça se voit que c'est un mec calme et timide. Donc, c'est pas lui qui va apporter le plus dans l'aventure. Après, je peux me tromper. Ça se trouve, il va avoir une histoire d'amour avec une des meufs. Et il va avoir du temps d'écran de fou et on va être captivé par son histoire et tout. Mais je pense qu'à part ça, c'est pas un mec hyper stratège. À mon avis, il est bonnes vibes dans la maison. Genre, c'est un peu le mec tout gentil et tout à qui tu peux te confier. Mais c'est pas le mec indispensable dans la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc, lui, je pense que je le mets dans... En vrai, je l'aime bien. Hein. Il pourrait être dans mes chouchous, mais... Merde, tu vois, je l'ai mis dans mes chouchous. Il pourrait être dans mes chouchous, mais je vais le mettre dans je le supporte, sans plus. Franchement, sans plus. Donc, vas-y, Ethan, on n'épilogue pas. Alors, Théo, est-ce que j'ai besoin de parler? Je pense que Vas-y, c'est la catégorie faite pour lui. Théo, dans l'émission, on l'a quasiment vu. Il a fait un aller-retour maison chez lui et dans sa voiture. Un aller-retour maison dans sa voiture. Non, c'est méchant. Désolée. Mais on a vu les extraits, trop problématiques. On veut pas. Ensuite, Miss Romy. Alors Romy, pareil, mon avis a grave changé sur elle. Elle est arrivée au début, premier prime, elle a fait que crier, ça m'a gonflé. Elle a sorti que des refs et tout, ça y est, on souffle.
Après, elle a changé. Genre maintenant, elle est grave posée, je trouve. Elle est rigolote, elle a l'air sincère, elle a l'air stratège. Voilà, elle sait franchement, elle fait partie de mes chouchous et je pense qu'elle va être dans les finalistes. Donc je la mets en finaliste. J'ai fait un TikTok il y a pas longtemps et j'ai dit je l'aime pas, elle ouvre trop sa bouche. J'ai changé d'avis. Vous voyez, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Ensuite, Pimprenelle. Alors Pimprenelle, moi je l'aime beaucoup. Après ça se voit que c'est un petit peu une pestouille, tu vois. Je peux comprendre qu'il y en a qui l'aiment pas parce elle paraît un peu, voilà, enfin c'est un petit. J'ai pas mes mots là, j'ai pas le mot que je veux sortir à propos d'elle. Enfin vous voyez, elle est un peu, tu vois, et sa voix un peu insupportable. Donc je peux comprendre si vous l'aimez pas. Mais moi je trouve que bah déjà elle a trouvé le premier secret de la maison, même si en tant que Belge, je pense que c'était pas archi compliqué, ça se trouve elle savait déjà dès le début. Pimprenelle, moi je l'aime bien et je pense qu'elle peut aller loin, donc je la mets en finaliste, mais j'espère qu'elle finira en finale. Genre là je trouve qu'on a un trio de finalistes, genre de grosses têtes, tu vois, il en manque un ou une. Attendez, ça arrive. Mais bref, ensuite Noah. Alors Noah c'est vraiment, il me saoule. Je sais pas si c'est sa tête, c'est physique. Noah depuis le début, mon avis n'a pas changé sur lui, je sais pas pourquoi, j'accroche pas à ce mec, il me gaffe genre. Ensuite Mayer. Alors Mayer direct, hop, tout en haut de la liste. Lui, stratège, intelligent, gentil, il est là. C'est pas le mec le plus rigolo, enfin je l'ai pas entendu faire beaucoup de vannes. Tu vois là on a un quatuor de choc. Je sais pas c'est 4 finalistes ou 3 finalistes, je sais plus. Mais dans tous les cas, là les 4 ils vont aller loin, moi je vous le dis. Retenez bien cette vidéo, on en reparle fin de Secret Story. Je suis sûre il y a au moins 3 sur 4 qui sont dans les finalistes. Ensuite, the last one, les gars, on arrive au dernier. Nous avons Marianne. Alors Marianne, Vasieux, non. Elle me saoule, non, elle me saoule pas. Je la supporte, mais je dirais qu'elle fait partie de mes chouchous. Parce que Marianne, c'est un peu la gentille. Je pense que c'est un peu la confidente. Tu peux te confier à elle. Je la mettrai pas dans les finalistes parce que je pense que... Quoique, en vrai, elle pourrait finir finaliste. Hein. Elle pourrait nous surprendre. Mais pour l'instant, je la mets dans chouchou. Je mise pas non plus... je miserai pas non plus 10 000 € sur elle, tu vois. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ma petite tier list, là? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, en vrai? Moi, franchement, je changerai rien. Je suis contente de mon classement. Peut-être que si on en reparle, il y a quelques petites têtes qui bougeraient. Genre Anita, elle descendrait peut-être. Ethan, il monterait peut-être. Mais pour l'instant, je pense que ma tier list est bien. Est-ce que maintenant, on jouerait pas au petit détective privé? Et est-ce qu'on n'irait pas essayer de décrypter les secrets, même si on sait que... Même si on connaît la plupart des secrets, hein, clairement. Je vais aller chercher la petite liste des secrets. Je crois que j'ai trouvé. Purée, j'ai mal aux jambes. Ah, j'ai mal partout. J'aimerais bien me mettre un peu plus allongée. Je vais vous avancer. Je vais me mettre à l'aise pour les petits secrets. Est-ce qu'on est bien? Je vais vous avancer. Hop. Là, je suis bien installée là. Je vais vous mettre la petite liste des secrets juste ici et on va décrypter tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Premier secret, alors ça, tout le monde le sait et Pimprenelle vient de le trouver. Mon frère est une légende vivante du football. C'est Ethan, donc ça c'est sûr et certain. En vrai, je trouve qu'il a tenu quand même son secret assez longtemps. Hein. Il aurait pu être découvert dès son premier pas dans le jeu. Je pense que la prod en amont a vérifié que personne ne pouvait connaître. Ça paraît logique. Deuxième secret, nous sommes un faux couple, donc Damien et Constance, ça on sait. J'aime bien toujours les histoires de faux couples. Je pense que c'est un bon faux couple, mais je suis sûre que Damien il a le seum. Pour moi, Damien il a le seum et il se dit je suis tombée avec une golemon, genre moi elle me saoule, mais il a pas le choix, tu vois. On aurait bien aimé un faux couple qui se transforme en vrai couple, mais je pense que ce sera jamais le cas. Ensuite, j'ai remporté un télécrochet de K-pop en Corée du Sud. Alors ça, on le sait, c'est Drea, j'ai oublié son prénom. J'ai vécu dans ma voiture pendant 6 mois, ça c'est Théo. Notre histoire passée lit notre destin dans la maison des secrets, Anita et Noah, donc ça on s'en fout. Les gardiens de la transparence, Célia et Ahmed, pardon. La moitié de mon visage a été reconstruite. Alors ça on le sait pas, mais on le sait. Je sais pas si vous avez vu passer des petits trucs sur les réseaux. Je vous mets quelques petites captures d'écran par-ci par-là. Mais il semblerait que c'est Pimprenelle, voilà, étonnamment. J'étais persuadée, écoutez-moi bien, que c'était Adrien. Genre, je sais pas, son visage, je trouve que le haut de son visage et le bas de son visage n'allaient pas ensemble. Donc, j'étais persuadée qu'il s'était refait faire le bas du visage. Mais visiblement, c'est Pimprenelle. Après, à quel point il a été reconstruit, je suis pas convaincue. J'ai l'impression juste qu'elle a fait faire ses dents de sagesse et qu'elle était gonflée. Enfin, vous verrez les photos. J'ai pas l'impression que c'est un truc de ouf, mais on verra quand son secret sera découvert. Ensuite, prochain secret, j'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans. Vous voyez, celui-là, je m'en rappelais plus. Donc, j'ai pas réfléchi. Je dirais peut-être un style Adrien. Non? Attendez, je vais regarder les candidats. Je vais mettre les candidats sous le nez, comme ça, je vais voir qui manque. Alors, Théo, il dégage.
En gros, pour ce secret, parce que moi déjà, pour la personne qui a un QI de plus de 134, je suis persuadée que c'est meilleur. Donc lui, je l'élimine. Donc en gros, j'ai une chance sur 2 pour... J'ai découvert l'existence de ma sœur à l'âge de 16 ans. Et j'ai 11 prénoms. Il reste Marianne et Adrien. Comme dans le dernier épisode, à propos de Marianne, il y a un indice qui est apparu, c'est une mairie. Je suis persuadée qu'elle a 11 prénoms. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, en vrai, j'ai aucun doute. Je pense que Marianne a 11 prénoms. Et Adrien a découvert l'existence de sa sœur à l'âge de 16 ans. Je sais pas par rapport aux autres années, mais j'ai l'impression qu'on a découvert très vite les secrets. Enfin, nous, en tant que public. Avant, ils dévoilaient pas tous les secrets, tout l'intitulé des secrets, si. Dans mes souvenirs, au fur et à mesure des primes, ils dévoilaient les secrets. Enfin, ils dévoilaient l'intitulé des secrets. Mais bref, je me trompe peut-être. Bon, maintenant, je vais vous proposer de jouer à un petit jeu hyper rapide. C'est simplement deviner mon secret à moi si j'étais dans Secret Story. Je vous propose 3 secrets et vous mettez dans les commentaires celui que vous pensez être le mien. Et attention, méfiez-vous des apparences. Retenez bien ça. Vous êtes prêts? Je compte sur vous pour le trouver dans les commentaires. Premier secret, j'ai survécu à une catastrophe naturelle. Si vous pensez que c'est ça mon secret, mettez-le dans les commentaires. Secret numéro 2, est-ce que mon secret est j'ai été accusée d'homicide involontaire? Et secret numéro 3, je suis mythomane. À vous de trouver mon secret maintenant et je répondrai dans les commentaires si quelqu'un a trouvé quoi. En attendant, je vais aller scroller sur TikTok pour voir les infos du live. Et si vous avez des codes sur MyTF1, n'hésitez pas à me les partager. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!